Bonjour mes amis, je suis Eliana Sazonta et je suis très contente de vous voir et dessiner avec vous. Aujourd'hui, je vous propose un dessin lequel on utilise pendant les séances de coaching, quelquefois, comme quelqu'un veut atteindre un objectif. Le dessin est très simple, très sympa, facile à faire. Je vous propose, imaginez d'abord votre objectif et formulez le bien. Et après, sur notre feuille, on va tracer une ligne, la ligne du temps. Dans les dessins hiérographiques, on ne parle pas plutôt des lignes du temps de Chronos, le temps chronologique, on parle plutôt les lignes de Kairos, c'est les lignes avec les caractéristiques un petit peu différentes. On parle de subjectivité de cette ligne et que pour chacun, pour chaque d'entre nous et pour chaque moment de notre vie, on la vit différemment. Et pour ça, on l'a écrit aussi, on la trace comme le chemin. Pas la ligne droite, pas une flèche, mais le chemin qui va à gauche, à droite, plus vite, moins vite. Et j'ai mon objectif. J'ai un objectif, lequel je vais imaginer déjà ici. Mon objectif. Cet objectif, ça peut être quelque chose de très différent. Ça peut être un objectif dans l'activité, par rapport à l'état de notre santé. Peut-être c'est les voyages, tout ce que vous voulez. Et évidemment, on l'intègre tout de suite dans notre dessin. Si nous voulons que cet objectif nous appelle, il doit être très sympa, très attirant dans nos yeux. Pour moi, ce sera quelque chose assez amusant. J'ai commencé à développer ma chaîne YouTube. Je fais juste les petits pas, même que la chaîne elle existe déjà une année, mais honnêtement, je n'ai pas fait grand-chose pour le développer. Tout de suite, j'ai essayé de mettre mes séances plus régulières et je vois tout de suite la différence, les réponses. Aujourd'hui, j'ai eu 1000 vues pour une de mes séances. Et du coup, mon objectif, c'est développer ma chaîne et avoir 1000 abonnés. Et dans une année. Et ici, je vais mettre la date. Ce sera 20 janvier 2023.
On va voir. J'ai placé mon objectif. Je vais le faire encore plus joli parce que vraiment, il doit être très sympa dans mes yeux. Je le décore. Je dis, c'est très sympa. Ça me fait rire un petit peu parce que rêver de quelqu'un qui va s'inscrire sur ta chaîne, ça me fait rire un petit peu. Je n'imaginais même pas que je vais rêver de ça il y a quelques années. Mais en même temps, tout de suite, c'est devenu une partie de mon travail, lequel j'aime, mon activité, lequel j'aime. Et je comprends que pour ma mission, laquelle j'ai choisie, développer le dessin neurographique en France, c'est nécessaire, la chaîne YouTube. Et le développer, c'est important et pour moi et pour les gens qui veulent savoir un petit peu plus sur le dessin neurographique. Voilà, moi, j'ai mis mon objectif. Vous, je pense, vous avez mis votre objectif, votre rêve. Ici, nous sommes aujourd'hui, 2022. Et ça, c'est comme la route. C'est notre route qui en est tracée un petit peu. Et quel pas il faut nous faire pour atteindre cet objectif. Et ici, on va placer les petits pas. Trois ou quatre, c'est comme ça vous parle. Et je me demande, c'est quoi le premier pas, par exemple? Qu'est-ce que ça peut être? Je prends notre... J'utilise notre feutre plus fin pour arrondir. Et j'ai réfléchi. Je dis déjà que c'est un petit peu de coaching pour nous-mêmes. C'est fini. Qu'est-ce que ça peut être mon premier pas? J'ai réfléchi. Par exemple, pour moi, ça peut être déjà les séances régulières. Je n'ai pas encore fait. Et je note sur une autre feuille la régularité de mes séances. Parce que pour l'instant, c'est juste, j'ai une petite idée et on allume l'ordinateur et on commence à faire. Mais je pense que je dois faire les genres de planning et prévoir un petit peu mes séances. Bon, ça, du coup, la régularité. Je vois aussi que ma ligne, elle commence à se perdre un petit peu, les lignes du temps. Et du coup, je vais la faire ressortir. Pour voir un petit peu mieux.
Le deuxième, réfléchissez, c'est quoi pour vous vers votre but? Qu'est-ce que ça peut être le deuxième pas? Souvent, on pense toujours de ce que nous devons faire par rapport à notre objectif. Faire quelque chose. Téléphoner à quelqu'un. Mais il y a aussi un travail quelquefois spirituel ou énergétique à faire. De trouver cet lien plus fin avec notre objectif. Et ça peut être aussi très intéressant. Et troisième, pour moi, ce sera la collaboration. J'aime beaucoup faire les projets avec les gens qui ont les mêmes passions que moi, les mêmes objectifs. Et du coup, c'est la collaboration. Et est-ce que ça va ou pas? C'est selon votre ressenti. Moi, je sens qu'il me manque quelque chose. Et du coup, ici, je vais mettre en objet, ce sera le carré. Carré, c'est quelque chose de matériel. Si ici, j'ai mis spirituel, ici, pour harmonie, il faut mettre quelque chose aussi matériel. Je ne sais pas c'est quoi, honnêtement, pour l'instant, dans mon objectif. Peut-être ce sera, je ne sais pas, le genre de pub. Peut-être il faut faire quelque chose pour booster ma chaîne, ce que je n'ai jamais fait. Mais je vais le mettre. Ce que j'aime beaucoup aussi mettre sur mes dessins, c'est histoire de, on peut dire miracle, mais ce n'est pas vraiment le miracle, c'est quelque chose qui, je ne sais pas encore. Je ne connais pas encore le nom, mais il y a quelque chose qui va m'aider à développer ma chaîne et atteindre cet objectif. Et je vais la noter, je vais la mettre quelque part, je ne sais pas où, ici. Ça peut être quelque chose de très concret, juste, je ne peux pas encore une fois noter tout de suite, nommer tout de suite. Peut-être ce sera une jolie idée à moi, laquelle je vais explorer et laquelle je vais utiliser et qui va m'aider. Pour vous, qu'est-ce que ça peut être dans votre objectif? L'aide de quelqu'un, aussi une idée. Si par exemple pour la santé, les questions de santé, c'est peut-être les nouvelles techniques.
Et voilà. Après, évidemment, dans notre dessin, on explore toujours l'environnement. Mon travail et n'importe quel objectif, il touche beaucoup de gens. Il n'est pas isolé. Et moi, je ne suis pas isolée. Et ces petites lignes, ils vont nous montrer que notre objectif, il est le lien avec notre monde. Et chaque fois, évidemment, on arrondit. On arrondit chaque nouvelle ligne qui apparaît parce que ça nous donne un dessin bien intégré. Tous les objets, toutes les figures, ils sont en lien l'un avec l'autre. Après, je peux jouer un petit peu avec les formes. Je rajoute un petit peu des lignes parce que dans cette méthode, plus il y a des lignes, c'est comme plus il y a des connexions de notre cerveau. Et plus il y a des connexions par rapport à cet objectif, ce sera plus facile de l'atteindre. Et voilà. Et après, évidemment, on prend les crayons. De quelle couleur je vais avoir mes objectifs? Moi, je veux bien quelque chose de tendre. Pour atteindre un objectif, on peut faire les travaux, on va dire matériels, agir, évidemment, comme on fait souvent, la plupart du temps. On peut faire aussi le travail énergétique pour trouver les résonances avec cet but, cet objectif. Et on peut aussi dessiner plusieurs dessins avec les techniques peut-être différentes, avec les algorithmes différents pour atteindre notre joli objectif. Mon dessin est beaucoup plus fort en vrai, mais comme je vois sur l'écran, il n'est pas très forte en couleur parce que je vois il y a beaucoup de soleil aujourd'hui et du coup c'est un petit peu gênant. Pour ajouter un petit peu de lumière, quelquefois il y a les feutres qui noirs qui ne sont pas permanentes. Du coup, il laisse les traces un petit peu de saleté. C'est pas si grave, mais voilà.
Les couleurs, vous pouvez choisir ou avec votre intuition, ou peut-être vous avez les théories de couleurs, les théories qui viennent de vous-même, ou peut-être sont liées avec les chakras, ou autre chose. Le choix de couleurs, c'est toujours vos propres affaires. Il ne faut pas, surtout, il ne faut pas répéter mes couleurs. Vous voyez, le dessin, encore une fois, il est très, très simple. Mais en même temps, notre cerveau, il est reçu, pardon, les programmations que je prévois faire ça, ça, ça et ça pour atteindre cet joli objectif. Et en plus, j'ai les ressources, j'ai le soutien. Essayez de le faire, essayez de jouer avec vos propres objectifs. De toute façon, on n'y perd rien. On s'amuse. On essaie les rôles des créateurs de nos propres événements, de notre propre vie. Et dans quelques temps, on va voir est-ce que ça marchait ou pas. Pour moi, c'est toujours très difficile d'arrêter de dessiner. J'aime beaucoup rajouter les lignes, les figures. Si vous trouvez qu'il y a encore une ou deux objets ou figures qu'il faut mettre, n'hésitez pas. Vous êtes aussi libre. C'est bien de noter ce que vous avez dessiné pour ne pas oublier et vérifier après, dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois, sur quel pas vous êtes à ce moment-là. Est-ce que vous avez oublié quelque chose ou il y a déjà quelque chose qui est réalisé à la meilleure façon pour vous? Et le dessin, on peut terminer à ce moment-là. Les lignes de champ, ici, c'est notre ligne du temps. Mais si vous voulez rajouter encore quelque chose, une ou deux lignes, vous pouvez le faire. On peut rajouter, par exemple, une ligne violette, pourquoi pas. Comme ça, comme deux lignes, deux énergies peut-être différentes, plus concret et un petit peu plus léger. En plus, le violet, pour moi, c'est la sagesse. Quelque chose d'assez fort et nécessaire dans le projet. Et voilà, je vous souhaite bonne continuation, de jolies réalisations, vos objectifs, vos projets et jolies lignes neurographiques. À la prochaine fois, mes amis. Au revoir.